Le rapport suivant, c'est toujours vous, Monsieur Sartori. Il s'agit cette fois de l'acquisition d'une parcelle Oui, à l'EPFL. Le PFL 73 a été saisi pour acquérir et porter un foncier situé 130 avenue des Folazes à Chambéry pour le compte de la collectivité avec un prix d'acquisition s'élevant à 62 € hors taxe le mètre carré. La ville de Chambéry a fait connaître son intérêt pour cet événement afin de développer 2 bâtiments qui seront utilisés par l'Académie de handball et qui seront constitués d'un gymnase d'environ 2128 mètres carrés de surface plancher et d'un bâtiment de service R+2 d'environ 1741 mètres carrés qui accueillera des bureaux, des services, des logements pour les personnels de l'Académie. Les parties se sont entendues sur la cession du lot d'environ 6552 mètres carrés au profit de la ville de Chambéry au prix d'acquisition de 62 € hors taxe par mètre carré, soit 406 224 € hors taxe. Vu l'avis favorable du pôle d'évaluation domaniale du 15 avril 2019, je vous demande en conséquence de bien vouloir décider l'acquisition à l'EPFL Savoie de la parcelle cadastrée AH 160, 155P et 157P pour un montant total de 406 224 €. Merci. On sait que le club de hand de Chambéry a toujours été particulièrement attaché à la formation, et ce n'est pas Bernard Léger qui soutiendra l'inverse. Ce club est né autour du lycée Louis Armand, et la question de la formation reste au cœur de son ADN. C'est donc avec intérêt que nous avons accueilli ce projet de centre de formation pour lequel le club est en train de réunir les financements correspondants. La ville de Chambéry mettant à disposition le terrain. Nous allons faire un bail à construction et nous resterons, au terme des 30 ans, propriétaires du bien. Y a-t-il des demandes de parole? Monsieur Dupassieux. Oui, je pense que l'activité de hand est déjà très largement soutenue par notre agglomération, voire même au-delà. Je pense qu'en termes de formation, il y a des enjeux bien plus importants, monsieur le maire, que d'apprendre à des jeunes à jouer au handball. Il y a des centres de formation qui aujourd'hui travaillent sur les enjeux de transition énergétique et qui ont énormément de mal à boucler leur budget. Il y a eu moins 40 millions d'euros sur le budget formation à la région. C'est quand même pas rien. Beaucoup de formations à enjeu, effectivement, ne sont plus aujourd'hui traitées par la région. Donc tout cela va, à mon avis, à l'encontre des enjeux que vous connaissez tous de transition énergétique, de réchauffement climatique. Et je ne pourrais donc pas m'associer à ce rapport. Très bien. Y a-t-il des oppositions? Monsieur Dupassieux, porteur de 2 voix. Des abstentions? Le rapport est adopté.